Oser dire ce que tu penses au travail. Comment faire? Est-ce que tout se dit au travail? Avant de te parler de ce sujet, j'ai reçu un commentaire de Agnès Namur qui m'a laissé ce partage-là sous la vidéo sur la zone de confort. Comment sortir de sa zone de confort? Elle me dit ceci. Cette vidéo m'a beaucoup apporté vivant en ce moment un changement au niveau professionnel. J'ai osé. Alors premièrement, bravo. Et tu as vu le fait d'avoir osé. Est-ce que ça se peut que tu recommences la prochaine fois, que tu saches quoi faire, comment le faire? On prend de la confiance quand on essaye comme ça. Et c'est magnifique de voir que en le testant, on réalise que l'on est capable, qu'on n'a pas tant que ça besoin de support des autres et qu'on est capable de le faire. Alors bravo Agnès. Depuis que l'on est tout petit, on apprend à s'exprimer. Hein, au début par des pleurs, par des sourires, par des gestes, on va mimer. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont eu cet espace-là pour pouvoir grandir, s'épanouir, parler, s'exprimer. Et c'est important d'en prendre conscience. Il y a eu des personnes ou des croyances où l'enfant n'avait pas vraiment des croyances très ancrées, où l'enfant n'avait pas sa place et n'avait pas le droit de s'exprimer. Ça arrive. Il y en a d'autres où l'enfant s'exprimait tellement qu'il prenait beaucoup trop de place et on lui a dit doucement, là, calme-toi, laisse parler les autres, tu prends trop de place. Donc l'enfant va peut-être interpréter de manière différente ce commentaire-là. Ou tout simplement, les aléas de la vie ont fait que l'enfant s'est fermé totalement à la communication. On a peur de déranger, on a peur de parler et de se demander comment les autres vont recevoir ce que l'on est en train de dire. Et là, le hamster, il se fait aller. Ok, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû dire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Et on est totalement en train de se juger à chaque fois que l'on parle. Je suis même tombée sur une cliente qui me disait, avant d'aller à une rencontre, une réunion de travail, je pense au scénario de la réunion et j'essaye d'avoir des arguments et ce que j'ai à dire pour chaque situation qui pourrait arriver. Imaginez comment c'est souffrant, difficile, c'est beaucoup trop se demander. Et pourtant, la communication, elle est partout. Elle est partout, que ce soit pour demander une augmentation de salaire, que ce soit pour résoudre un conflit, que ce soit pour partager nos besoins, nos attentes, que ce soit pour aller créer des ententes, des négociations, pour pouvoir aller vendre, que ce soit pour aller vendre un projet. Peu importe, la communication est essentielle. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tout se dit? Et ma réponse, c'est que oui, tout se dit. Bien entendu, il y a une manière de le dire, mais tout se dit. Alors, ça c'est un point qui est important, tout se dit. Pense à la manière dont tu veux le dire. Vérifie comment tu te sens avant de le dire, parce que n'oublie pas que la manière dont tu te sens au moment où tu le dis va être perçue et reçue de cette manière-là. Si tu as quelque chose à dire qui est très important, mais que tu sens que un conflit peut arriver et que tu as le mot et l'intention, pas l'intention de créer un conflit, mais que tu as ça en tête et que tu as peur de créer un conflit, il y a de grandes chances que ce soit un conflit qui arrive parce que tu l'as tellement vibré et que ça va mal sortir, que le mot sera de travers ou que le ton ne sera pas de la bonne manière et que finalement l'autre va le percevoir différemment. Donc réalise ta disposition interne avant d'aller communiquer, avant d'aller partager. Prends aussi conscience de c'est quoi ta peur. Adresse ce qui est là. C'est quoi ta peur? Comment tu te sens avant de le faire? Et positionne ça. Écoute c'est quoi qui se dit au niveau interne. Parce que ça va te donner une bonne indication de où est-ce que tu te situes dans cette communication-là, dans ce que tu es en train de mettre en place. Il est aussi, en général, plus facile de communiquer avec nos proches qu'avec des gens que l'on ne connaît pas. À l'inverse, j'ai des clients qui vont me dire « Non, moi, les proches, c'est encore plus difficile de communiquer avec eux parce que j'ai encore plus peur de les blesser que les autres. » Alors, ça va dépendre de où est-ce que tu te situes et qu'est-ce qui est important pour toi et ta perception, en fait, des gens avec qui tu communiques. Alors, prends le temps de savoir « Ok, je vais communiquer avec
mon supérieur immédiat? Est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est une femme? Ok. Comment je me sens d'aller parler avec cette femme-là? Quand je suis avec mes parents, quand je suis avec mes amis, comment je suis avec eux? Est-ce que j'arrive à être vrai? Est-ce que j'arrive à être moi? Comment ça se passe? Pour avoir une idée, une indication de ok, ma communication, est-ce que c'est plus difficile avec les hommes en général ou c'est plus difficile avec les femmes en général? Ou est-ce que c'est tout simplement l'autorité qui te stresse et puis qui te fait voir, qui te fait rentrer dans les souliers d'une petite fille ou d'un petit garçon qui regarde l'autorité et qui a peur? Parce que ça arrive, crois-le, je ne te parle pas de ça comme ça même. C'est basé sur des cas vécus et que j'ai vus en coaching privé. Vérifie aussi le jugement que tu vas avoir. Écoute, je suis tombée sur une cliente qui se jugeait avant de donner son avis en réunion. Et donc, finalement, quand ça arrivait sur elle et qu'on lui demandait son opinion sur quelque chose, elle disait tout simplement « Je pense comme lui, je pense comme elle », mais elle ne donnait jamais son avis. Elle vivait des colères et une frustration contre elle, mais pour elle, ce qu'elle avait à dire, c'était tellement pas intelligent qu'elle fuyait, qu'elle s'auto-sabotait finalement elle-même. Donc ça aussi, ça va être un mécanisme à aller faire attention, à aller regarder, ok, mais quand je communique, est-ce que j'arrive à passer toute ma pensée ou pas, et pourquoi je n'y arrive pas. L'autre élément, c'est quand tu as une réflexion à faire, quand tu as une critique constructive, qu'on va dire, que tu as à faire. Est-ce que tu parles au je ou tu parles au tu? Quand on est au tu, on l'a vu déjà dans certaines vidéos, on est en mode accusation et l'autre peut le ressentir différemment et le prendre mal. Mais si tu parlais plutôt de toi, j'ai peur de ceci, je me sens vulnérable à faire cette tâche-là de cette manière-là. Pourquoi on ne la ferait pas de cette manière-là? Ça parle de toi, les autres ne peuvent que t'écouter plutôt que de se braquer au lieu de dire ben, « Non, je pense que ton idée n'est pas la bonne, on devrait faire ça comme ça ». Ça passe généralement moins bien. Ok? Donc, regarde ça. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est à ton tour de me parler, tu sais que je te lis. Écris-moi dans les commentaires en bas comment tu te sens en fait par rapport à ça. Comment tu le vis et est-ce que tu arrives à communiquer facilement? Est-ce que tu arrives à dire les choses que tu veux facilement ou pas? Pense aussi à télécharger ton e-book gratuit ou tes e-books gratuits. Ils sont tout autour de la vidéo. C'est des outils que j'ai écrits pour toi. Alors, sers-toi-en, ils sont gratuits. Puis donne-moi un feedback d'ailleurs sur ces outils-là. Alors, la semaine prochaine maintenant, je veux te parler de comment faire pour sortir de sa zone de confort. Je vais te parler de 2 étapes, parce que j'ai déjà parlé de la zone de confort plusieurs fois, mais là je vais te donner 2 étapes pour sortir de cette zone de confort-là. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!